Salut les phénomènes, comment allez-vous? Nouvelle vidéo débrief de ce match totalement maîtrisé par le FC Barcelone. Franchement, il y a énormément de choses à dire. Alors bien évidemment dans le bon sens parce que la victoire, elle était excellente, 5-1. On a vu des joueurs qui ont été eux aussi excellents par là. Je pense que vous me voyez arriver. Mais Dembélé et Lewandowski, c'est un truc de malade. Non, c'est un truc de malade. Dembélé, il a roulé sur la concurrence. Il est incroyable. J'ai hâte de le voir contre l'Inter de Milan et le Bayern Munich, ce que ça va donner. Mais là, ce qu'il nous a montré ce soir, c'est du très grand niveau de la part d'Ousmane Dembélé. Il nous a régalé, notamment sur le but où il est allé se jeter. On dirait un latéral droit, les gars. En fait, c'est lui qu'on aurait dû mettre en latéral droit quand on avait un peu des soucis sur le côté droit. Il a envoyé un tacle des ténèbres pour ensuite faire un très bon centre passe décisive sur Lewandowski, match XXL de sa part, très bonne performance. Lewandowski, j'aimerais bien m'attarder un peu sur lui parce qu'en réalité, je ne sais pas si on se rend vraiment compte de la dinguerie que c'est de s'adapter aussi facilement et aussi rapidement à une nouvelle équipe. En fait, le gars, il arrive, il change de pays, il n'est pas dépaysé. Il n'est pas dépaysé, il est encore à la maison. J'avais l'impression ce soir de le voir avec le maillot du Bayern. Je vous jure, j'avais l'impression qu'il était encore au Bayern. Le gars, dans ses prises de balles, de par ses crochets, de par ses talonnades, sa connexion avec Pedri, qui lui aussi sort un bon match. Franchement, il a été exceptionnel, Lewandowski. J'ai envie de dire, c'est là où on voit les grands messieurs, les grands buteurs, les grands joueurs de foot. Même en général, tu changes d'équipe et tu arrives à t'adapter aussi vite. Premier triplé pour lui. On a vu qu'il était super content, il tirait la langue. Mais c'est mérité en plus que des jolis buts. Que des jolis buts. Bon, la passe de Dembélé, il lui a donné un caviar. Il était seul face au cage. Il a eu juste à la pousser de la tête. Mais il fallait être là. Il faut se positionner à cet endroit-là. C'est ce qui fait de toi un grand buteur. C'est comme l'Erling Haaland, tout ça. C'est des mecs. Ils sont là dans le dernier carré. Et ces deux autres buts, franchement, on dirait il connaît la cage comme chez lui. Lui, c'est sa maison. Je me demande si Lewandowski, quand tout le monde sort du stade, est-ce que lui, il ne reste pas dans le stade pour dormir dans la cage? Il connaît tout, les gars. Chaque fois qu'il frappe, c'est dans le petit filet, ça part dans l'autre filet. Il connaît parfaitement la cage, Lewandowski. Il sait absolument où il faut mettre le ballon, à quel endroit, à quel moment il faut tirer et surtout où tirer. C'est ça qui est juste exceptionnel. Ça m'a fait plaisir de voir Kessié titulaire. Frankie de Jong aussi, ça m'a fait plaisir de le voir titulaire. En plus de ça, Kessié, bon, ça m'a fait plaisir de le voir titulaire. Ça m'a fait un peu de la peine sur son but. Je pense que vous l'avez remarqué, il manquait Aubameyang pour sa célébration. Parce que vous savez, la célébration du Presidente, quand il fait ça, d'habitude, c'est Aubameyang qui est en face de lui, qui font ça ensemble. Franchement, j'ai directement pensé à lui. Je ne sais pas vous de votre côté si vous avez pensé à ça, mais moi j'ai pensé à Aubameyang et je me suis dit ouais, d'habitude c'est Aubameyang qui fait cette célébration avec Kessié. Peut-être que justement c'était un hommage pour Aubameyang que Kessié refasse encore une fois cette célébration. Mais franchement, match maîtrisé, dommage pour le petit but qui vient faire un peu tâche, mais hormis ça, match très maîtrisé de la part du Barça, même les entrants. Ferran Torres, les gars, eh oui, il a mis son but, enfin Ferran Torres. Attendez, c'est quoi l'histoire du papier? Pourquoi Ferran Torres, il a reçu un papier, il le lisait en match imaginez, il a mis un but et Xavi lui a dit GG mon frère, t'as mis un but mais tu restes quand même nul. Parce que je sais pas, il lisait, il était un peu... Sa réaction était bizarre, il a lu, on dirait que ça lui a pas trop plu. Non, je pense en réalité, hormis les blagues, en réalité, il a dû lui donner des instructions. Xavi, sûrement que c'est des instructions, mais c'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un coach qui fait passer un bout de papier pour des instructions. D'ailleurs, il a mis où après le bout de papier? Il a mis où, les gars, l'écologie, là? Vous avez vu la blague de Galtier qui a mal fini en France, où le monde lui en veut pour le char à voile? Attendez, on va en vouloir à Xavi, là, jeter un papier sur le terrain. Il a mis où le papier? Il a mangé, c'était un code secret qu'il lui a donné dedans. Non, franchement, ça m'a fait plaisir. Comme ceux qui suivent sur Twitter le savent, j'ai cache-tweeté, voilà mon Ferrand, ça m'a fait plaisir pour lui. Parce que je trouve qu'on est beaucoup sur ses cotes. Moi, notamment, beaucoup d'entre vous, bah, moi, un peu moins, parce que ça m'arrive souvent de défendre ce joueur, de dire que j'arrive à voir quand même en lui un potentiel. Et ce soir, il marque. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que je me suis dit, il va probablement reprendre confiance petit à petit. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère vraiment qu'il ne va pas rechuter avec cette nonchalance, etc. sur le terrain et qu'il va commencer à monter crescendo. Ce but-là peut que lui faire du bien. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir les débuts de Pablo Torre, les gars. Il a fait ses débuts, le petit, je crois, 18-19 ans. Il fait ses débuts en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Voilà, ça m'a fait plaisir. Pour ceux qui me disaient comme quoi Gavi n'était pas inscrit, bah, Gavi est rentré, les gars. Donc, il est bel et bien inscrit en Ligue des Champions. Je sais, l'erreur est humaine. On peut tous se tromper. Mais il y en a beaucoup qui me disaient que Gavi ne jouera pas Ligue des Champions car il n'est pas inscrit. Il est rentré ce soir, les gars. Donc, tout va bien. Il est inscrit. Je ne sais pas où vous avez vu cette information, mais il est bel et bien inscrit, Gavi. Il a joué ce soir. Côté défense maintenant. Franchement, j'ai trouvé Christensen super rassurant. Ce gars-là, il dégage une sérénité. En fait, à chaque fois qu'il a joué, c'est pas que ce match, et c'est pas que parce que c'est Victoria. Non, à chaque fois qu'il a joué,
Je sais pas, je trouve qu'il est trop à l'aise en fait. En fait, il est trop à l'aise. C'est comme, c'est le Pedri de la défense, on dirait. Pedri, lui, il est à l'aise en milieu de terrain, il joue comme si c'était sa maison. Christensen, il est à l'aise derrière quand il faut défendre. Il est à l'aise quand il a le ballon, balle au pied. Il est à l'aise, il n'y a aucun souci avec Christensen à voir maintenant. Je pense pas que c'est lui qui va jouer contre le Bayern, mais pourquoi pas voir ce que Xavi décidera. Mais s'il joue contre les plus grands, j'attends de voir ce qu'il fera contre les plus grands. Mais jusqu'à preuve du contraire, il a toujours géré Christensen. À chaque fois qu'on l'a fait jouer, il a géré. Ça fait extrêmement plaisir. Bon voilà les gars, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce match en général. Jordi Alba aussi les gars. Oh, j'ai failli oublier. Heureusement que j'ai pensé à Jordi Alba. Sergi Roberto qui nous sort un match franchement incroyable. Sergi Roberto a été super bon. Bah après défensivement, il n'y avait pas énormément non plus d'actions à défendre, mais offensivement, les appels, les passes, il a été excellent Sergi Roberto. Et c'est là où je me dis, est-ce que Bellerin finalement il n'aura pas un client de taille? Est-ce que Bellerin aura sa place de titulaire? Oui, la question il faut se la poser. C'est pas parce que c'est Bellerin qu'il est DD de formation, etc. qu'il aura tous les passes droits. Non, il devra prouver comme tout le monde. Et là, celui qui prouve en attendant, c'est Sergi Roberto, les gars. Lui aussi, à chaque fois qu'on l'appelle depuis le début de la pré-saison, il est en feu. Il est franchement en feu. Je sais pas lui ce qu'il a fait. Il a contacté le marabout à Pogba. Il lui a dit moi aussi je veux le payer. Je sais pas ce qu'il a fait Sergi Roberto pour retrouver ce niveau-là. Mais ça fait extrêmement plaisir de voir ces joueurs à ce niveau-là. Car moi, franchement, j'ai de la compassion. Vous savez, quand un joueur joue mal, je lui tombe dessus. Je suis pas dans la gentillesse. Je veux dire qu'il a mal joué. Mais quand il joue bien, il faut savoir le dire. C'est juste ça, en fait. Il faut savoir être juste. Quand il joue bien, il faut savoir le dire. J'aime pas, moi, quand quelqu'un joue bien, je reste sur ce qu'il a fait. Ouais, mais Sergi nous a coûté tel match, tant de buts, tant de ci. Non, là, il a bien joué, on le dit. Quand il jouera mal, on le dira. En tout cas, gros GG à Sergi Roberto, il m'a fait extrêmement plaisir. Et ce soir, je reste choqué de la prestation de Dembélé et de la prestation de Lewandowski. J'ai l'impression qu'il a rejoint le FC Barcelone de Bayern Munich, les gars. Il est resté à la maison, en fait. Il a voyagé de Munich à ici. C'est pareil, l'Allemagne ou l'Espagne, pour lui, c'est pareil, c'est une formalité. Il vient, tiens, triplé, doublé, je crois il a 7 buts en 4 matchs. C'est fort quand même. Franchement, c'est très fort. C'est très fort. Et ça fait plaisir que le Barça a enfin un attaquant comme ça. C'est exactement ce qui nous manquait ces dernières saisons. Quelqu'un, une tête d'affiche, un BU qui est capable de planter à tout moment. Le gars, en dehors de la surface, il te plante un but. Dans la surface, il te plante un but de la tête. Il arrive à tenir le ballon, se retourner, jouer dos au but avec ses talonnades, avec ses feintes de frappe, avec ses talonnades aussi qui a servi Pedri, qui a failli marquer. Le mec, il est trop complet en fait. Il sait quasiment tout faire sur un terrain de foot. Et c'est ça que le FC Barcelone avait besoin, d'un tueur devant la cage pour que toutes les occasions. Dembélé, des fois, il aurait pu un peu lâcher le ballon aussi, mais on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il fait un match XXL pour que toutes les occasions que le Barça se procure, bah, il n'en faut pas 5 pour mettre un but. L'année dernière, il en fallait 5 pour mettre ne serait-ce qu'un but. Là, ça va, tu as une occasion, même une demi-occasion. Vraiment, je n'abuse pas en disant, tu as une moitié d'occasion, Lewandowski peut marquer. Genre, une moitié d'occasion, je m'explique, c'est genre, c'est pas une occasion de but de base, mais parce que tu as Lewandowski, bah, il va marquer sur cette occasion. Ça paraît fou, mais c'est ça, c'est un grand joueur. C'est comme l'ont été les Messi, enfin, l'ont été. Je m'excuse les gars, l'ont été, faut pas abuser. Il est toujours un grand joueur, Lionel Messi. CR7 aussi, il est toujours un grand joueur. C'est comme ils sont CR7 et Messi. C'est des joueurs qui n'ont pas besoin d'énormément d'occasions pour te mettre un but. Une moitié d'occasion leur suffit. Une occasion que personne ne voyait au fond des filets. Eux, ils vont réussir à la mettre au fond des filets. Et c'est pour ça que Lewandowski fait partie des plus grands. C'est pas pour rien que c'est une légende. Et ça fait extrêmement plaisir de l'avoir à nos côtés au FC Barcelone. Maintenant, le Bayern, j'ai cru voir qu'ils ont gagné eux de leur côté 2-0. On les attend, les malfrats. Ils ont gagné de leur côté, on les attend. J'espère que Lewandowski, il refera la même prestation contre le Bayern. Un petit doublé, un petit triplé, ça nous ferait extrêmement plaisir. Bien évidemment, petit passage aussi, bon ça concerne pas notre groupe, mais franchement, gros dommage à l'Olympique de Marseille parce que j'avais le match à côté sur mon deuxième écran et l'Olympique de Marseille, ils ont terrassé Tottenham. Franchement, vous savez c'est quoi terrasser pour ceux qui n'ont pas regardé le match? C'était impeccable du côté de l'Olympique de Marseille jusqu'à Mbamba où Mamba il prend un carton rouge alors que c'était le plus expérimenté du groupe en Ligue des Champions, tout ça, Porto on connaît. Finalement, tu pénalises ton équipe avec un rouge, c'est dommage, ça m'a fait grave de la peine alors qu'ils géraient de fou le match. Moi, ils m'ont choqué. Moi, j'étais choqué devant le match de l'OM, je me suis dit, ouais, quand même. Là, ils sont dans un soir de Ligue des Champions, là, ils ont une fierté de malade, ils se battent comme des tigres, ils gagnaient tous leurs duels, ils m'ont choqué. Finalement, le carton rouge a tout gâché, donc dommage pour l'Olympique de Marseille. J'espère qu'ils se reprendront dans les futurs matchs. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé avec le FC Barcelone, avec la pluie de buts qu'on a vu, avec Ferran Torres qui marque, Sergio Roberto qui n'est plus un tocard, Jordi Alba qui aussi s'en est bien sorti, n'est plus un tocard. Ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi vos retours sur ce match dans les commentaires. On se revoit à la prochaine vidéo ou live sur le FC Barcelone. Merci à tous pour votre soutien. Ciao les phénomènes et je vous dis prenez soin de vous les frérots.